Hola! Cette vidéo est ma reproduction d'une vidéo française réalisée par Guy avec sous-titres anglais le 8 septembre 2018 sur Yes, there's a solution. La vidéo est C'est l'esclave qui fait le maître. Et le lien se trouve ci-dessous. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humanité. Une humanité qui est dans une impasse sans issue. Après des siècles de lutte pour plus de justice sociale, nous nous retrouvons tous dans un état d'esclavage complet. L'argent règne complètement. Quand je dis argent, je veux dire les banques et les sociétés multinationales. Ils contrôlent le monde entier. Mais comment? En contrôlant la politique, l'économie et la société. En contrôlant la politique, ils font passer les lois qu'ils veulent. L'argent fait passer les lois qu'ils veulent et les impose par la force de la police, de l'armée, des tribunaux et des prisons. Ils contrôlent l'économie parce que l'argent est créé à partir de rien. De cette façon, ils paralysent avec les dettes les pays et les individus, les appauvrissant et les mettant à genoux. Alors, comment l'argent contrôle-t-il le social? Par l'intermédiaire de l'État. Ils ont le contrôle total de la santé, de l'éducation et des médias. Aujourd'hui, le citoyen, qu'il soit parent ou enfant, est la propriété de l'État. Les droits et libertés qui devraient être garantis sont supprimés. La Constitution est bafouée. Plus rien ne tient. Les gens marmonnent avec colère. Ils ne sont pas contents et cela s'applique à tous les pays. Les gens protestent, signent des pétitions, participent à des manifestations. Ils plaident, mais rien ne change. Pourtant, ce n'est rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu une minorité qui domine et exploite la majorité. Il y a toujours eu des abus de pouvoir, des injustices sociales. Il y a toujours eu des abus sexuels, de la pédophilie et des rituels sacrificiels. Les riches sont toujours devenus plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Alors, que se passe-t-il? Maintenant, avec la pandémie, beaucoup de gens en ont marre. Les gens en ont marre parce qu'il y a une exacerbation massive du berger. Il est important de comprendre qu'il existe un contrat tacite. Un contrat tacite de base où les citoyens esclaves acceptent de renoncer à une partie de leur liberté en échange de la sécurité et de la protection de l'État, papa. Eh bien, l'équilibre de ce contrat est rompu. Il n'y a plus de liberté. Et c'est maintenant 100% esclavage dans la mesure où nous sommes maintenant sur le point de
transformer l'être humain en un robot biologique contrôlé mentalement par la technologie de l'intelligence artificielle. C'est le top. C'est la fin de l'humanité. Pour saisir la situation, allons voir la bergerie. La bergerie est une prison avec des murs très hauts, épais, tout autour. Ces murs portent des noms différents. La matrice, le réseau. Pour les poissons, on l'appelle le bocal à poissons. Pour les moutons, on l'appelle la bergerie. Dans tous les cas, nous n'en sortirons pas en vie. C'est une prison de la mort. Il n'y a qu'une seule loi qui prévaut dans cette prison. Les gros poissons mangent les petits poissons. Il y a une pièce de théâtre qui se déroule dans cette prison. C'est important de comprendre, c'est un monde d'illusions. Nous sommes dans une pièce de théâtre à 3 personnages. Le mouton, le loup et le berger. Chacun joue son rôle. Le mouton est une pauvre victime. Il est pauvre. Une victime est bien sûr très effrayée par le loup. Il doit avoir peur de quelque chose dont il a peur du méchant loup. Et pour le protéger du méchant loup, le bon berger est là pour les moutons. Le mouton représente les gens qui croient que le secteur privé, le loup est mauvais et le secteur public, le berger est bon pour eux. C'est la pièce de théâtre qui se déroule dans la bergerie où chaque acteur a un rôle bien précis, qui ne change jamais. Après tout, c'est une pièce de théâtre. Le mouton tient le rôle principal. Alors, qu'est-ce qu'un mouton? Un mouton est un animal craintif, peureux. Il va sans dire que la peur est une caractéristique typique du mouton. Un animal peureux signifie alors que l'extérieur peut le manipuler. On peut lui faire faire ce qu'on veut, mais comment? En agitant le loup. On lui fait peur et ensuite, on peut lui faire faire ce qu'on veut. Le mouton est aussi la pierre angulaire de l'enfer sur terre. En ce sens qu'il est le seul à produire quelque chose. Il produit de l'énergie, du travail, de la laine et de la chair. Les 2 autres personnages de la pièce de théâtre ne produisent rien du tout. Le loup mange le mouton et le berger tond la laine du mouton. Il est donc fondamental de comprendre que le mouton tient le rôle principal et s'il n'y a plus de mouton, évidemment, il n'y a plus de loup ou de berger. La bergerie disparaît automatiquement. Donc, vous pouvez comprendre, puisque le mouton est la pierre angulaire, il y a la connivence. Il est évident qu'il y a une connivence entre le loup et le berger qui travaillent ensemble pour maintenir le mouton ignorant de sa vraie nature et complètement inconscient de ce qui se passe. Comment font-ils cela? Eh bien, ils l'appellent citoyen.
Il lui donne un nom qui sonne bien. Depuis la Révolution, ils l'appellent citoyen. Ils lui font croire qu'il a des droits garantis par la démocratie, par la Constitution. Et mieux que ça encore, ils parviennent à lui faire croire qu'il vit dans une démocratie. La démocratie signifie que c'est le peuple qui commande, qui gouverne. Le mouton pense donc que c'est lui qui gouverne. Imaginez-vous que ce mensonge fonctionne réellement? Alors, que se passe-t-il alors? Bon, ils arrivent à garder le mouton en esclave, consentant d'être esclave. Aujourd'hui, les moutons sont en colère parce qu'ils sont impuissants face à un berger qui est un dictateur au pouvoir absolu, qui ne respecte pas l'essence du troc, la liberté contre la sécurité. Les moutons font des propositions, ils utilisent diverses tactiques pour essayer de destituer le berger et le remplacer par un meilleur. Les moutons savent qu'ils représentent 99% de la population. C'est donc le peuple qui doit être souverain. Le vieux proverbe, la force du nombre. Alors ils disent, rassemblons-nous, nous trouverons une solution. Mais ils ne parviennent pas. Toutes les propositions s'avèrent par un échec. En fait, les moutons ne travaillent même pas ensemble. Ils se critiquent. Et pourquoi? Eh bien, ils ne peuvent pas parvenir à un consensus parce que tous les moutons de la bergerie fonctionnent sous l'ego. L'ego extérieur, le gouvernement extérieur de l'ego. Il n'y a pas de solution dans la bergerie, autre que la mort, qui nous libère enfin de l'enfer sur terre. Le plus grand défi de l'humanité aujourd'hui est de sortir de la bergerie sans mourir. Qui prendra cette initiative? Les trois personnages de la pièce de théâtre, il y a seulement qu'un qui peut prendre cette initiative, et c'est le mouton. Pourquoi? Eh bien, parce que le mouton est la pierre angulaire. Nous l'avons vu auparavant. Il est la pierre angulaire de cette prison qui est la bergerie. La bergerie existe à cause des moutons. Deuxièmement, ce sont les moutons qui ont le plus à perdre dans cette pièce de théâtre. Donc, le mouton va s'affranchir. En s'affranchissant, il mettra fin à la pièce de théâtre. Comment le mouton peut-il s'affranchir? Bon, n'attendons pas le berger pour permettre au mouton de s'affranchir. Il ne le fera jamais. Alors, comment les moutons vont-ils procéder? Le mouton va avant tout découvrir qui il est. Quelle est sa vraie nature? Et il va se poser la question, qui suis-je? Il se rendra compte qu'il n'est pas un mouton, mais en réalité une jument ailée. Le Créateur illimité, l'être suprême, créateur de l'univers. C'est ce qu'il est. Après cela, il deviendra ce qu'il est. Comment pourra-t-il
devenir, se transformer de mouton en jument ailé. Il va d'abord devoir mourir au mouton, ce qui veut dire lâcher tous ses acquis, ses habitudes, tout ce qu'il a appris à faire et à se débarrasser de tout ça. Lâcher tous ses attachements, donc c'est la mort du mouton qui permet à la jument souveraine d'émerger, car la jument souveraine est déjà à l'intérieur. Cela peut être comparé à la chenille qui devient un papillon. La chenille ne devient pas papillon comme ça. La chenille passe par un cocon. Que se passe-t-il pendant la phase du cocon? La démolition de la chenille. De cette démolition de la chenille, le papillon émerge. C'est la même chose pour les moutons. Le mouton doit passer par une phase de démolition de l'ego afin de permettre à l'âme souveraine, l'être suprême, la jument ailée d'émerger et de se manifester. C'est donc une transformation radicale de la nature humaine. Ainsi naît Personocratia. Personocratia, c'est une conscience. C'est la conscience de chaque personne qui se souvient qui elle est. La jument, elle est et se comporte comme telle au quotidien. Cette transformation se fera en 3 étapes. La première étape, c'est la décision. La décision de mourir au mouton. Cette décision, la décision de mourir au mouton est une décision de transfert de pouvoir. Ce n'est plus l'ego qui dirige ma vie. C'est mon âme souveraine qui mène ma vie. C'est un déplacement de volonté directionnelle de ma vie. La deuxième étape est ce qu'on appelle l'étape de la souveraineté individuelle, ce qui est l'équivalent intermédiaire du cocon, de la chenille, qui devient un papillon, ce qui signifie la démolition progressive de l'ego, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'ego, plus de peur et plus de prison. Une fois que cela se passe, la dernière étape commence, qui est l'étape de la solidarité universelle de la jument ailée. L'étape de la jument ailée où le changement dans le corps commence à se manifester et maintenant tous les moutons sont conscients de ce qu'ils sont et enfin ils font l'unité. Il n'y a plus de dispute, plus de peur et plus de danger. C'est absolument invincible et cela permet à la solidarité universelle dans l'amour, ce fameux amour et liberté tant désiré. Une fois ceci atteint, c'est la mort de l'ego et la sortie de la prison. On se pose toujours la question, qu'est-ce qui va se passer? À quoi cela ressemblera-t-il? C'est le corps mental, l'ego mental qui veut contrôler ce qui va se passer. Il n'est
pas nécessaire de poser cette question. Tout le reste suivra automatiquement. Et le paradis sur terre se manifestera. En conclusion, oui, l'humanité est en crise, mais une crise particulière. Il s'agit en effet d'une crise évolutive. L'évolution de l'humanité de l'ancienne espèce vers une nouvelle espèce où il n'y a plus d'animalité. Et alors, cette exacerbation à laquelle nous sommes soumis par le mauvais berger et l'argent en général, toute cette exacerbation a un sens. C'est un cadeau évolutif, une nécessité évolutive. Nous pouvons même aller jusqu'à dire merci à nos généreux donateurs. C'est une véritable révolution, une révolution de la conscience. C'est l'adolescent citoyen qui décide de devenir un adulte souverain. De cette façon, il n'y a plus de séparation entre l'autorité et l'obéissance. La guerre est finie. Et c'est ainsi que nous connaîtrons la paix intérieure et la paix mondiale sur Terre. Réjouissons-nous et dépêchons-nous d'évoluer. Le moment est venu de choisir transfo ou robot, décide ou décède. Amour infini.